Et tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck héros élémentaire. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 Herman, Herman qui permet de tuto ou de péter une magie piège, enfin selon le nombre de monstres héros qu'on a sur le terrain. Ensuite les Noces d'Oléoté qui permettent du coup de se défausser pour pouvoir faire gagner 2005 à un monstre héros qui combat, très fort. Ensuite les Brumes de l'ombre qui permettent de soit quand elle a invoqué spell de tuto changeant de masque, soit quand elle est envoyée au cimetière de pouvoir tuto un héros, donc très fort. Soldat liquide que joue x2 mais qui peut être très bien mis x3, qui permet du coup de soit spé un monstre héros depuis le cimetière quand elle a invoqué une arme, ou soit surtout quand elle est utilisée comme fusion de draw 2 et défausser 1, ce qui est très fort. Ensuite le nouveau Dusk Crow qui est très fort, qui permet de bannir un héros depuis le cimetière de l'invoquer spé. Et si elle invoque un monstre spé, on peut tuto un monstre héros masqué, et on va tuto évidemment le Furnas qui est très fort, qui permet de la révéler pour pouvoir ajouter un changement de masque ou une polymérisation. Donc on peut faire à peu près tout avec ça. Ensuite, comme on aime bien fusionner 3 champs redémarrer qui permet également de tuto polymérisation. Et en plus c'est un monstre haut donc ça peut servir pour 0 absolu. Ensuite au niveau des magies, 3 E pour tuto et héros élémentaires classiques. 3 fusions miraculeuses pour faire des fusions depuis le cimetière en les bannissant. Les polymérisations, on a beaucoup de quoi les tutos et en vrai on les veut donc très bien x3. Ensuite, héros vivant, qui permet du coup, lorsqu'on contrôle une carte, de payer la moitié des points de vie d'avoir expé un héros depuis le deck. Ça peut commencer un combo. Ensuite, 3 changements de masque, classique. On envoie un héros, on met un héros du coup du même type depuis l'extra deck sur le terrain. Ensuite, 2 super polis, classique. En plus, on a plein de trucs qui demandent des éléments, donc on peut même prendre les monstres adverses ou avoir des targets pour super polis. Des fusions, parce que je suis un homme, j'adore jouer cette carte, elle est trop rigolote. Mais c'est vrai que en vrai, de base, c'est pas super fort, mais je trouve ça tellement drôle de pouvoir le faire sur un monstre, par exemple, qu'on a fait poli, on fait des fusions, et après, par exemple, on fait fusion flash. Oui, je joue aussi fusion flash, qui est comme super poli, mais du coup qu'avec nos monstres. Et par contre, le monstre est tout durant une phase. Mais je trouve ça rigolo du coup d'enchaîner les magies rapides. Et renfort d'armée pour la dernière magie. Au niveau de l'extra deck, du coup, on a 0 absolu que joue x2, très fort. Lorsqu'il est envoyé, lorsqu'il quitte le terrain, on est tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Acide, c'est toutes les magies pièges. Donc, du coup, le combo, c'est avec les deux. Ensuite, le nouveau héros qui nous est sorti, qui est complètement fumé, qui permet donc, du coup de se jouer avec 2 monstres héros lentables d'attributs différents, donc hyper facile. Et lorsqu'elle est invoquée spécialement, on peut détruire toutes les cartes contrôlées, autres cartes qu'elle. Sachant que la seule condition, c'est d'avoir moins de cartes que l'adversaire, ce qui est totalement possible si on fait que cette fusion au départ. Donc ça permet de vider le board encore plus radicalement que les deux. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, Vendivan, qui est un héros basket qui peut se faire avec Herman, qui est sympathique, qui permet ça ne peut attaquer qu'avec un monstre. On peut lock l'adversaire à attaquer qu'avec un monstre. Et là, c'est le cas de tout un monstre adversaire en combat, on peut piocher une carte. Sunrise, qui est sympa, qui permet du coup de faire avec 2 monstres héros d'attributs différents, et qui permet du coup d'ajouter Fusion Miraculeuse. Et si on attaque impliquant un autre héros élémentaire est déclaré, on peut péter une carte sur le terrain. Illumination, il gagne 3 sorts pour chaque héros élémentaire banni, et qui permet du coup, lorsqu'elle est envoyée depuis le terrain au cimetière, de cibler 2 monstres héros élémentaires bannis, de les ajouter à la main. Réveillez votre héros élémentaire, qui gagne 300 pour chaque matériel utilisé pour son invocation, et qui peut gagner un nombre d'attaques égal sur des monstres inférieur ou égal au nombre de matériel utilisé par cet effet. Appel critique de dommage, c'est la combattu un monstre, on détruit le monstre. On inflige dommage égaux à son attaque d'origine, ce qui peut être pas mal. Et si elle est détruite, on peut invoquer spécialement un guerrier depuis la main ou deck. Très fort. Escarido qui permet du coup de gagner 100 points d'attaque pour chaque héros élémentaire dans le cimetière. On a le nouveau héros masqué qui est rigolo. Du coup, qui se fait avec un monstre feu, mais on a pas mal de monstres feu, donc ça va. Enfin, on a un Furas qui est feu. Du coup, cette carte invoquée spécialement, on peut cibler un héros masqué non feu dans le cimetière au bannissement, l'invoque P, en ignorant ses conditions d'invocation. Et durant une phase, on peut cibler une magie piège genre rapide dans le cimetière, on la pose carrément. Ce qui est vraiment pété. Darklo, ça bloque beaucoup de decks, hein, parce que du coup, les cartes bannies, les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Et si tuto, en plus, on peut bannir une carte de sa main, ce qui est plutôt fort. Et au niveau des targets de Super Poly, Boudragon et Venin affamé, qui sont les plus classiques, même si j'aurais pu mettre Guerroi, mais voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour la présentation. On passe du coup aux exemples de main. C'est un deck plutôt strong sur le papier. En vrai de vrai, on peut go first avec ce deck. C'est beaucoup plus simple de go first. Parce que du coup, on place notre terrain, on fait des trucs sympas.
Allez, c'est parti. Oh bah là, on a des trucs sympas. Hein. Donc là, on peut commencer par ça, on va tuto poli. Ensuite, on va faire Herman effet, on va tuto. On va récupérer brume de l'ombre. On va activer poli. On fait fusionner soldat liquide et brume de l'ombre. Donc là, on a un go first. Hein. Donc on va faire sunrise. Chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3. Chaîne 3 en draw 2. Défausse 1. Ensuite, on va tuto un héros. On va récupérer ça. Et on va tuto, du coup, fusion miraculeuse. Donc déjà, on est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa? L'effet de lui. Comme ça, on va récupérer le changement de masque et on va défausser lui. Il nous sert plus de toute façon. Maintenant, on va pouvoir faire fusion miraculeuse. On va partir sur bannir ça et ça. Un monstre héros plus un monstre haut. On fait 0 absolu. Et même, on a encore la possibilité de faire une deuxième fusion. Est-ce que c'est utile de la faire maintenant? Parce qu'en soi, qu'est-ce qu'on a? Bon, on peut s'amuser à faire ça, si on vraiment on veut des... allez, si on veut faire du fun. Il nous reste un monte-lumière au moins dans ce même pas. Donc non, on peut même pas le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire de sympathique? Parce que là, on peut faire quoi? On peut faire encore un 0. On peut faire Escalido. On peut faire... on aurait pu faire Nova Master, mais voilà. Ou après, on peut faire les trucs qui demandent deux monstres héros. Genre on peut faire lui, par exemple, mais en gros, first, il sert à rien. En soi, on peut même passer. Hein. On peut même garder notre fusion miracle pour plus tard. Parce que là, paf, on set. Donc là, selon le board qu'il fait, on peut s'amuser à tout moment à lui péter tout le board. Parce qu'avec ça, du coup, on pète tous les monstres avec acide, on pète toutes les magies pièges. Ensuite, s'il attaque, on part sur ça, il gagne 2005. Et en plus, il y a aussi ça. Donc, du coup, on peut aussi péter une carte. Voilà, c'est un combo classique. Et c'est aussi très débile en go second avec le géant de tonnerre. Hein. Je vais vous montrer une main go second là. Juste pour le fun. Parce que là, vraiment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc là, on va essayer une main go second pour rigoler. Donc on va faire Herman effet. On va tuto. Donc là, on va ajouter, du coup, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Donc c'est un monstre héros. Ouais, en vrai, on ajoute ça pour le fun. Hein. Le problème, c'est que là, on va être obligé de faire du tuto poli. Donc on va faire Furas effet, on va tuto poli. On va défausser. Ensuite, on va faire poli. On va faire ça. On va faire notre ami. En vrai, on peut carrément commencer sur ça, hein, pour rigoler. Hein. Paf, là, on pète tout, du coup. Alors, chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3. Chaîne 3, hop. Ouais. Et chaîne, on va récupérer, du coup, qu'est-ce qu'on a? On aurait pu récupérer ça pour le spé, mais bon, en soi, est-ce que c'est vraiment utile? Je pense pas. Bon, on récupère encore un comme ça. Et paf, on pète tout sur le terrain à part lui. Donc déjà là, il n'y a plus rien sur le board. Ensuite, on peut partir sur ça. Donc on banne... on peut ban ça et ça. Hein. Même ça et ça, c'est pareil. Tac. On fait Sunrise. Il fait Sunrise. On va récupérer une fusion miracle. Au cas où on n'a pas cette fusion. On l'active. Paf. On fait 0 absolu. Coucou. Et puis même si on a envie, on peut rigoler. On fait polymégation. On fait fusionner brume et Neos. On fait illumination. Et là, on a un board salé. Hein. Donc là, il n'a plus rien sur le board, on rappelle. Hein, il n'y a plus de magie piège, plus de monstres. On lui fait 2005 plus 2004. Et lui, il a 3 monstres héros élémentaires ban. Donc il a 3005. Donc voilà. Donc là, on fait un bel OTK des familles. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.